Alors, le coefficient de corrélation linéaire, c'est une valeur numérique qui se calcule. Le calcul est assez complexe à faire. Habituellement, on va prendre des outils pour le faire, des calculatrices. La plupart des calculatrices le font ou des logiciels sur les ordinateurs. Nous, on va en faire une estimation assez simple, on va voir tantôt. Le coefficient de corrélation, c'est une valeur décimale qui se situe dans l'intervalle de moins 1 à 1. C'est le calcul, c'est un rapport qui provient d'un calcul complexe, comme je disais, qui va donner la force du lien qui existe entre les deux variables étudiées. Plus le rapport, la valeur qu'on va obtenir s'approche de 1 en valeur absolue ou de 1 et moins 1, plus ce lien-là est fort. Donc, on va diviser l'axe de la façon suivante. Donc, un lien qui est nul avec un rapport, avec un coefficient de corrélation qui serait de 0 ou tout près de 0. Si ce rapport-là nous donne une valeur qui est près de 0,2, ça va être une relation qui est faible. Donc, je dis 0,2, mais on a la même valeur ici en négatif, moins 0,2. Donc, on va avoir un nuage de points qui est très, très, très évasé. Plus on augmente, autour de 0,5, on va parler d'une corrélation qui est moyenne. On va s'approcher, là, on va avoir un petit peu plus une tendance qui va être visible. Et rendu autour de 0,8, là, on parle d'une corrélation qui est forte. Donc, on a presque un alignement des points. Et jusqu'à temps qu'on ait là, un alignement parfait, on aura une corrélation qui sera un coefficient de corrélation qui sera égal à 1 ou moins 1, bien entendu, si les points sont alignés avec une pente descendante. Donc, effectivement, le calcul du coefficient linéaire est fastidieux, alors on va faire une estimation de ce que peut être la valeur du coefficient de corrélation. De façon assez simple, à partir du nuage de points, ce qu'il faut faire, c'est de tracer le plus petit rectangle possible qui va regrouper l'ensemble des points. Et on va en mesurer la longueur et sa largeur. Donc 35 mm de long ici par 14 mm. On va établir un rapport avec ces deux valeurs-là. Le rapport sera la mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Donc, on va avoir un rapport de 14/35e. Et on fait le calcul suivant. On fait 1 entier moins cette fraction-là. Donc, c'est sûr qu'on va obtenir un rapport qui va être entre 0 et 1, étant donné que la mesure du plus petit côté sur le plus grand va toujours donner un rapport qui est inférieur à 1. Notre coefficient de corrélation, on doit lui assigner le caractère positif ou négatif. Donc, dans la formule, c'est ce qu'on retrouve le plus ou moins ici devant. Et c'est vous qui avez à déterminer si le lien est négatif ou s'il est positif. Donc, comme ici, on a un lien négatif, comme on l'a vu précédemment. Donc, plus les valeurs de x augmentent, plus les valeurs de y, elles, diminuent. Donc, ce signe-là, c'est vous qui le déterminez. Alors, c'est aussi simple que ça, faire une estimation du coefficient de corrélation. Si vous êtes intéressé à voir les méthodes un petit peu plus complexes, vous pouvez continuer le vidéo que j'ai présenté dans la capsule précédente. On en donne une explication. On peut exclure les points qui sont aberrants. Donc, si on a une valeur qui est toute seule, par exemple, qui serait ici, et qui n'a comme pas rapport avec l'ensemble des autres valeurs, on peut la laisser tomber. Parce que, bien entendu, si on agrandissait notre rectangle ici pour aller la récupérer, on aurait gardé notre 35 mm, on aurait augmenté cette valeur-là de beaucoup. On aurait passé de 14 peut-être à 22, 25 mm, ce qui aurait donné un rapport ici beaucoup plus grand. Donc, en faisant la soustraction 1 moins le résultat qui va être plus élevé, on aurait un coefficient qui va être beaucoup plus petit
ce qui ferait qu'on aurait une corrélation qui serait beaucoup plus faible. Donc, dans certains problèmes, il y en aura dans les problèmes que vous aurez à pratiquer, où vous devrez éliminer certaines valeurs parfois qui sortent, qui sont exceptionnelles là, dans le groupe de données. Alors, il vous reste juste à vous mettre au travail en allant faire les numéros qui sont suggérés sur la feuille du plan de cours.